Le soleil matinal commençait à peine à se lever sur les collines du Montana, lorsque Nina Colter mit pied à terre près de la clôture d'un ranch étranger. La poussière soulevée par les sabots de sa jument d'alezane n'était pas encore retombée, qu'elle examinait déjà l'enclos des Mustangs sauvages. De hauts poteaux en pin, du fil de fer robuste. Tout indiquait que le propriétaire des lieux n'avait pas lésiné sur les moyens pour assurer la sécurité. Nina retira son chapeau de cuir usé et passa une main dans ses cheveux sombres, rassemblés en une tresse. À 24 ans, elle s'était déjà forgé la réputation de meilleure dompteuse de chevaux de 3 comtés. Les hommes secouaient la tête en voyant cette femme d'apparence fragile maîtriser des étalons d'une demi-tonne, qu'eux-mêmes n'osaient approcher. « Mon Dieu, quelle beauté !» murmura-t-elle en observant un étalon noir qui caracolait au centre de l'enclos. Le cheval était magnifique, musclé, avec une robe brillante et une tête fièrement relevée. Mais ses mouvements trahissaient une nature sauvage qui était à la fois effrayante et fascinante. C'étaient précisément ses chevaux qui étaient sa vocation. « Hé, vous! Que faites-vous ici ?» Une voix d'homme brusque fit sursauter Nina. Un homme de grande taille, vêtu d'une veste en cuir coûteuse et de bottes neuves, s'approchait d'elle. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés en arrière, et ses yeux gris la fixaient avec un mécontentement non dissimulé. « J'admire vos chevaux, » répondit calmement Nina, sans retirer ses mains de la clôture. « Vous avez de superbes bêtes. » Jackson Reed se présenta à l'homme, mais il ne tendit pas la main. « Et vous, qui êtes-vous, vous, et que faites-vous ici ?» Nina étudia attentivement son visage, hâlé, aux traits marqués. Il aurait pu être séduisant sans ce froncement de sourcils permanent. À en juger par ses vêtements et ses manières, elle avait affaire à un homme aisé, habitué à être obéi sans discussion. « Nina Colter !» Elle retira son gant et lui tendit la main. « J'ai entendu dire que vous aviez des chevaux que personne n'arrive à débourrer. » Jackson fixa sa main tendue pendant quelques secondes, puis la serra à contre-cœur. Sa paume était dure, couverte des callosités d'un travail honnête, ce qui surprit Nina. Les riches propriétaires de ranch s'adonnaient rarement eux-mêmes aux tâches pénibles. « Vous avez bien entendu. Et alors ? Je peux vous aider. Je débourre les chevaux sauvages. » Jackson ricana et croisa les bras sur sa poitrine. « Vous ? Une petite femme prétend s'occuper de Mustang que mes meilleurs cow-boys n'arrivent pas à dompter ?» Il n'y avait pas d'insulte dans sa voix, seulement une incrédulité sincère. Nina était habituée à cette réaction. Dans un monde où la force primait, peu de gens croyaient que la patience et la compréhension pouvaient être plus efficaces que la contrainte brutale. « Voyez par vous-même, » proposa-t-elle. « Donnez-moi 1 heure avec n'importe lequel de vos chevaux. Ce n'est pas un cirque, mademoiselle Colter. C'est une affaire sérieuse. Je n'ai pas de temps à perdre avec des expériences. » Nina se tourna vers l'enclos. Les talons noirs s'étaient approchés de la clôture, comme s'ils sentaient son attention. Ses naseaux se dilataient, tandis qu'il reniflait l'air avec méfiance. « Comment s'appelle-t-il » ? « Diablo. Et il porte bien son nom. Pourquoi ne les relâchez-vous pas dans la nure si vous ne pouvez pas les dresser ?» Pour la première fois, une lueur de douleur passa dans les yeux de Jackson. Parce que dans la nature, ils se feront capturer de toute façon. Mais ils seront traités bien plus mal. Au moins, ici, ils sont nourris et en sécurité. Nina le regarda avec surprise. Ses mots révélaient une sollicitude sincère qui contrastait avec son attitude froide. « Alors, laissez-moi essayer. Si je n'y arrive pas, je partirai et je ne vous dérangerai plus. » Jackson la regarda longuement, puis tourna son regard vers les chevaux. Finalement, il soupira lourdement. « D'accord, mais seulement avec tempête, elle est plus calme. Et au premier signe de danger, j'interviens. » Nina hocha la tête et se dirigea vers le portail de l'enclos. Son cœur battait plus fort, non pas de peur, mais d'excitation. Chaque nouveau cheval était une énigme à résoudre. « Attendez, » dit Jackson en la rattrapant près de l'entrée. « Pourquoi faites-vous ça ? Une femme de votre
Il hésita, cherchant ses mots. De votre condition pourrait trouver une occupation moins dangereuse. Nina se retourna. Une curiosité sincère se lisait dans ses yeux. Parce que je les comprends, les chevaux sauvages. Ils ne naissent ni méchants, ni têtus. Ils ont simplement peur et se défendent de la seule manière qu'ils connaissent. Quelque chose dans sa voix poussa Jackson à la regarder plus attentivement. Il décela dans ses yeux bruns une profondeur qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Comment connaissez-vous leur peur ?» Nina ne répondit pas. Elle ouvrit le portail et entra lentement dans l'enclos. Tempête, une jument pie aux yeux sombres et intelligents, leva la tête et observa l'inconnu avec méfiance. Jackson s'adossa à la clôture, les bras croisés. Il avait vu de nombreuses tentatives pour dresser ses chevaux. Toutes s'étaient terminées de la même manière, dans la poussière, les cris et les contusions. Mais Nina se comportait différemment. Elle ne s'approchait pas de la jument, se contentant de rester au milieu de l'enclos, laissant l'animal l'étudier. Sa respiration était régulière, ses mouvements calmes. Quelques minutes passèrent. Tempête fit un pas en avant, puis un autre. Nina tendit la main, paume vers le haut, mais ne bougea pas. « Viens, ma belle, dit-elle doucement. Je ne te ferai aucun mal. » La jument s'approcha encore. Ses oreilles bougeaient, captant chaque son. Finalement, elle s'étira prudemment vers la main tendue et la toucha de ses lèvres de velours. Jackson retint involontairement son souffle. En 3 mois, personne n'avait réussi à approcher Tempête, à moins de 10 pas. Nina tourna lentement sa main et toucha doucement le museau de la jument. Tempête ne recula pas. Au contraire, elle sembla se blottir contre la paume chaude. « Incroyable !» murmura Jackson. « La demi-heure Kina. » La demi-heure suivante se déroula comme au ralenti. Nina habitua progressivement la jument à son contact, lui caressant le cou, les épaules, le dos. Tempête restait calme, ne tournant la tête que de temps en temps pour regarder cette femme étonnante. Quand Nina posa enfin sa main sur le garrot, se préparant à essayer de monter, Jackson comprit qu'il se passait quelque chose de spécial. Ce n'était pas un dressage ordinaire, c'était une communication. « Vous leur parlez vraiment ?» dit-il lorsque Nina sortit de l'enclos. « D'une certaine manière. Chaque cheval raconte son histoire. Il suffit d'apprendre à écouter. » Jackson la regarda avec un intérêt nouveau. Le visage de Nina rayonnait de satisfaction, et une lueur particulière brillait dans ses yeux. « Très bien, vous pouvez rester. Mais j'ai des conditions. » Nina haussa un sourcil. « Je vous écoute. » Aucun de mes hommes ne doit connaître vos méthodes. Vous travaillez uniquement le matin, avant que toute la maison ne se réveille, et aucune question sur moi ou mon ranch. Cette dernière condition parut étrange à Nina, mais elle hocha la tête. Entendu, et où vais-je loger? Il y a un hôtel en ville, je paierai. Ce n'est pas la peine, j'ai de l'argent. Alors, revenez demain à l'aube. Jackson fit demi-tour et se dirigea vers la maison, mais s'arrêta après quelques pas. Mademoiselle Colter? Oui? Comment avez-vous entendu parler de mes chevaux? Nina sourit, pour la première fois depuis leur rencontre. Dans le comté, on dit qu'un riche propriétaire de ranch garde toute une harde de mustangs sauvages et n'y laisse approcher personne. J'étais curieuse. Et que dit-on d'autre dans le comté? Son sourire s'élargit. Que le propriétaire de ce ranch est aussi sauvage que ses chevaux. Jackson fronça les sourcils, mais quelque chose qui ressemblait à un sourire apparut au coin de ses yeux. Ils ont peut-être raison. Il disparut dans la maison, laissant Nina seule avec le soleil couchant et de nouveaux projets. Elle monta sur sa jument et se dirigea vers la ville. Mais ses pensées restèrent dans l'enclos avec les mustangs sauvages et leurs mystérieux propriétaires. Ce soir-là, allongée dans le lit grinçant de l'hôtel, Nina eut du mal à trouver le sommeil. Les yeux gris de Jackson, ses mains rudes et sa voix étonnamment douce lorsqu'il parlait des chevaux lui revenaient sans cesse à l'esprit. Elle sentait que le lendemain marquerait le début de quelque chose de plus qu'un simple travail avec des chevaux sauvages.
Les premiers rayons du soleil commençaient à peine à dorer la cime des pins lorsque Nina arriva au ranch de Jackson. La fraîcheur matinale la faisait frissonner dans sa veste en cuir. Mais l'anticipation du travail à venir la réchauffait mieux que n'importe quel feu. Jackson l'attendait déjà près de l'enclos, une tasse de café fumante à la main. Il semblait ne pas avoir dormi de la nuit. Des cernes sombres sous ses yeux et des épaules tendues témoignaient d'une lutte intérieure. « Bonjour, monsieur Reed », le salua Nina en descendant de cheval. « Jackson », la corrigea-t-il. « Si nous devons travailler ensemble, laissons tomber les formalités. » Il lui tendit une deuxième tasse de café. Nina l'accepta avec gratitude, humant l'arôme puissant. « Merci, vous vous levez tôt. » L'habitude. Dans un ranch, la journée commence avec le soleil. Nina but une petite gorgée. Le café était amer mais réconfortant. Elle étudiait discrètement Jackson. À la lumière du jour, il paraissait plus jeune, une trentaine d'années, avec des traits réguliers que seule la tension constante autour de ses yeux gâchait. « Je pensais à notre conversation d'hier, » dit-elle. « Pourquoi avez-vous accepté? Hier, vous sembliez plutôt contre. » Jackson resta silencieux un long moment, regardant les chevaux dans l'enclos. « Parce que j'ai vu comment Tempête a réagi avec vous. En 3 mois, personne n'avait pu l'approcher. Et vous, en une demi-heure, vous avez obtenu plus que mes cow-boys pendant tout ce temps. Ce n'est pas de la magie, Jackson. Il faut juste leur montrer que vous n'êtes pas un ennemi. Et comment faites-vous ça? » Nina posa sa tasse sur un poteau de la clôture et se dirigea lentement vers le portail. D'abord, il faut comprendre ce qui leur a fait peur. Chaque cheval sauvage porte une histoire. Tempête, par exemple, elle était tête pouliche la première fois que des humains lui ont fait du mal. Jackson fronça les sourcils. « Comment savez-vous ça ?» À sa façon de bouger. Vous voyez comment elle tient son épaule gauche? C'est une vieille blessure. Et à sa réaction aux mouvements brusques, quelqu'un l'a frappée dans son enfance, probablement avec une cravache. Nina ouvrit le portail et entra dans l'enclos. Cette fois, Tempête ne fut pas effrayée par son arrivée. La jument leva la tête et s'approcha lentement. « Salut ma belle », dit doucement Nina en tendant la main. « Prête pour une nouvelle journée ?» Tempête toucha sa paume de ses lèvres et Nina lui caressa doucement le cou. Jackson observait la scène avec un étonnement croissant. « Comment avez-vous appris à comprendre ça ?» Nina ne répondit pas tout de suite. Elle continuait de caresser la jument, ses mouvements lents et assurés. « J'ai eu une histoire compliquée moi aussi, » dit-elle finalement. « Parfois, il faut avoir connu la douleur pour la comprendre chez les autres. » Il y avait une telle tristesse dans sa voix que Jackson ressentit une étrange envie de s'approcher, de la réconforter. Mais il resta sur place, serrant plus fort sa tasse de café. Les 2 heures sans cesse, les 2 heures suivantes se déroulèrent en silence, seulement troublées par les paroles douces de Nina et le reniflement des chevaux. Elle travaillait avec Tempête lentement et patiemment, l'habituant au licol, au contact de la selle, au poids sur son dos. Jackson ne pouvait détacher son regard de ce processus. Chaque mouvement de Nina était réfléchi, chaque mot apaisant. Elle ne forçait pas la jument, mais semblait négocier avec elle. « Incroyable !» murmura-t-il lorsque Nina monta enfin sur le dos de Tempête. La jument se tendit, mais ne s'emballa pas. Elle restait là, tremblant de tout son corps, mais laissait l'inconnu sur son dos. « Tout va bien, ma grande », chuchotait Nina en caressant le cou de Tempête. « Tu es courageuse, si courageuse et si belle. » Quelques minutes plus tard, elle descendit lentement et sortit de l'enclos. Son visage rayonnait de joie. « Demain, elle me laissera faire quelques pas. Et dans 1 semaine, elle sera complètement prête pour le travail. » « Comment pouvez-vous en être si sûr ?»« Parce qu'elle me fait confiance. Et la confiance était la base de tout. » Jackson la regarda dans les yeux. Il y lisait une telle sincérité qu'il sentit un pincement au cœur. « Voulez-vous prendre le petit déjeuner ?» proposa-t-il à sa propre surprise. Nina haussa un sourcil, étonnée. « Et votre condition selon laquelle personne ne doit savoir que je suis là ? Mes hommes dorment encore. »
Et la cuisinière, elle n'est pas du genre bavarde. Ils se dirigèrent vers la maison, une grande bâtisse en bois, avec une large véranda. À l'intérieur, une odeur de café et de pain frais flottait dans l'air. La cuisine était spacieuse et accueillante, avec une table massive au centre et une immense cuisinière contre le mur. Monsieur Reed, une femme corpulente d'âge mûr, aux cheveux gris noués en chignon, sortit du cellier. « Oh, nous avons de la visite. Mary, voici Nina Coulter, elle m'assède avec les chevaux. » Mary jeta un regard évaluateur à Nina, mais hocha la tête amicalement. « Bienvenue, ma chère. Vous restez pour le petit déjeuner ? Si ça ne vous dérange pas. »« Pas du tout. Asseyez-vous. » Quelques minutes plus tard, des assiettes d'œufs au plat, de bacon et de petits pains frais étaient posées devant eux. Nina se mit à manger avec appétit. Le travail matinal lui avait ouvert l'appétit. « Parlez-moi de vous, » demanda Jackson en servant du café frais. « D'où venez-vous? Comment avez-vous appris à travailler avec les chevaux ?» Nina ralentit sa mastication. La question était visiblement douloureuse. « Je viens du Texas, mon père était métèque et maquignon, et je l'ai aidé depuis mon enfance. Quand il est soit mort, j'ai repris l'affaire familiale. Et votre mère? Elle était morte quand j'étais petite. » Jackson sentit qu'il avait touché un point sensible et décida de changer de sujet. « Vous voyagez donc seul. C'est dangereux pour une femme. » Nina leva les yeux vers lui. Une lueur froide passa dans son regard. « Je sais me défendre, et les chevaux sont de meilleurs compagnons que la plupart des gens. Je ne conteste pas ce dernier point, mais tout de même, vous n'avez pas de famille, de mari ?» Nina posa sa fourchette et le regarda attentivement. « Et vous, Jackson, où est votre famille ?» Son visage se ferma instantanément. Mary, qui se tenait près de la cuisinière, se raidit. « Pardon, » dit doucement Nina, « ce ne sont pas mes affaires. Ce n'est rien, c'est juste un sujet compliqué. » Ils finirent de manger en silence, chacun plongé dans ses pensées. Quand Nina se leva pour partir, Jackson la raccompagna jusqu'à son cheval. « Demain, même heure ?»« Oui. »« Et Jackson ? Merci pour le petit déjeuner et pour votre confiance. » Elle se mit en selle et prit la direction de la ville, mais se retourna au détour du chemin. Jackson se tenait toujours près de la maison, la suivant du regard. Ce jour-là, Nina se promena longuement dans la petite ville, essayant de comprendre le sentiment étrange qui s'était installé en elle après son petit déjeuner avec Jackson. Il ne ressemblait à aucun des hommes qu'elle avait rencontrés. Il alliait force et vulnérabilité, fierté et solitude. Le soir, à l'hôtel, elle s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé et tenta d'analyser ses sensations. Au cours des 3 dernières années, elle s'était habituée à la solitude, à la vie sur la route, au fait de se réveiller chaque matin dans un nouvel endroit. Mais quelque chose chez Jackson Reed la faisait réfléchir à ce que ce serait d'avoir un foyer. Un vrai foyer, où quelqu'un vous attend, où l'on peut rester non pas quelques jours mais pour toujours. Des pensées stupides, se dit-elle. Il est un riche propriétaire de ranch, et elle, une nomade qui gagne sa vie en domptant des chevaux sauvages. Leurs mondes sont différents et ne se croisent maintenant que par hasard. Mais quand elle ferma les yeux, elle revit les yeux gris de Jackson et entendit sa voix douce lorsqu'il parlait des chevaux. Il y avait dans cette voix une tendresse qu'il essayait de dissimuler derrière un masque de froideur. Et le matin, en se réveillant à l'aube, Nina se surprit à se presser. Pas pour travailler avec les chevaux, mais pour retrouver leur mystérieux propriétaire. Le matin du 4e jour de travail, quelque chose avait changé. Nina le sentit en approchant du ranch. Une tension flottait dans l'air comme avant un orage. Jackson se tenait près de l'enclos, mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait un homme en costume coûteux, visiblement pas du coin. Son visage était rouge de colère, et ses gestes étaient un des brusques et menaçants. « C'est le dernier délai, Reed. Soit tu vends le terrain, soit nous trouverons d'autres moyens de te convaincre. » Parvenaient des bribes de conversation. « Partez, Carter,
et ne vous montrez plus sur mes terres sans y être invité. » L'inconnu remarqua Nina qui approchait et plissa les yeux. « Et ça c'est qui? Une nouvelle domestique ?» Jackson se tourna brusquement vers lui, et Nina vit une telle fureur dans ses yeux qu'elle retint involontairement son souffle. « Dégagez, tout de suite !» Sa voix contenait une telle menace que Carter recula d'un pas. Il monta sur son cheval et partit au galop, laissant derrière lui un nuage de poussière. Nina s'approcha lentement. Jackson lui tournait le dos, les épaules tendues et les poings serrés. « Des problèmes ?» demanda-t-elle doucement en descendant de cheval. « Ce ne sont pas vos affaires », coupa-t-il sans se retourner. La rudesse de sa voix la blessa, mais Nina ne discuta pas. Elle se dirigea silencieusement vers l'enclos où l'attendait Tempête. L'heure suivante se déroula dans un silence complet. Jackson se tenait près de la clôture, plus sombre qu'un nuage d'orage, tandis que Nina travaillait avec la jument, s'efforçant d'ignorer son humeur. Mais il était difficile de se concentrer. Tempête sentait la tension et était nerveuse, refusant de se laisser sceller. Nina tentait de la calmer, mais sa propre inquiétude se transmettait au cheval. « Doucement, ma grande », chuchotait-elle en caressant le cou de la jument. « Tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Jackson dégageait une telle colère que même les chevaux dans le coin le plus éloigné de l'enclos se serraient les uns contre les autres. « Peut-être que je ferais mieux de ne pas travailler aujourd'hui », proposa Nina en sortant de l'enclos. « Pourquoi ?»« Parce que les animaux ressentent les humeurs. Et en ce moment, vous êtes presque mort de peur. » Jackson se retourna brusquement. « Je n'ai pas peur. »« Alors quoi? En colère, contrarié. Quoi qu'il en soit, ça affecte les chevaux. » Il la regarda longuement, comme s'il décidait s'il devait lui dire la vérité. « Un café ?» demanda-t-il soudainement. « Volontiers. » Ils s'installèrent sur la véranda. Jackson sortit une bouteille de whisky de sa poche et en versa un peu dans sa tasse. « Il est tôt pour l'alcool », remarqua Nina. Parfois, la journée exige une approche particulière. Il but une grande gorgée et se renversa dans son fauteuil. Cet homme, Carter. Il représente une compagnie de chemin de fer. Ils veulent acheter mes terres pour y faire passer une voie. Et vous ne voulez pas vendre. Ce sont mes terres. Mon père y a vécu, mon grand-père aussi. C'est ici qu'est enterré ma... Il s'interrompit. C'est ma vie. Nina entendit la douleur dans sa voix et demanda prudemment. Et s'ils offrent un bon prix? L'argent n'achète pas tout. Certaines choses ne sont pas à vendre. Il but de nouveau du whisky, et Nina remarqua que ses mains tremblaient. Jackson, que se passe-t-il d'autre? Il ne s'agit pas seulement des terres. Il resta longtemps silencieux, regardant les montagnes au loin. Il y a 3 ans, j'avais une femme, Emma. Nous nous sommes mariés par amour, nous projetions d'avoir une grande famille, de développer le ranch ensemble. Le cœur de Nina se serra, pressentant une terrible nouvelle. Que s'est-il passé? Elle était morte en couche, avec notre fils. Nina sentit des larmes couler sur ses joues. Elle ne réalisa même pas tout de suite qu'elle pleurait. Mon Dieu, Jackson! Après ça, j'ai décidé de ne plus laisser personne s'approcher. Je ne veux plus jamais ressentir une telle douleur. Il posa sa tasse et la regarda. C'est pour ça que je vis seul. Je travaille avec les chevaux, je mène mes affaires. Mais je ne permets à personne de devenir important. Mais ce n'est pas une vie, dit doucement Nina. C'est une existence. Au moins c'est sans danger. Nina essuya ses larmes et s'assit plus près de lui. Jackson, je comprends votre douleur. Mais en vous fermant au monde, vous n'honorez pas la mémoire de votre femme. Vous mourrez simplement à petit feu. Et qu'est-ce que vous pouvez en savoir? Dit-il avec amertume. Avez-vous perdu quelqu'un? Nina se tut. Sa propre douleur, si soigneusement enfouie, remonta des profondeurs de son âme. Oui, murmura-t-elle. J'avais un fiancé. Nous devions nous marier 1 mois plus tard. Que s'est-il passé? Il a été tué dans une fusillade avec des braqueurs de banque. Il essayait de protéger les gens. Jackson tendit la main et toucha doucement la sienne. Je suis désolé.
C'est pour ça que je voyage seul. Je pensais que si je ne m'attachais à personne, je ne souffrirais pas. Et ça aide. Nina regarda leurs mains jointes. Jusqu'à récemment, ça aidait. Et maintenant? Elle leva les yeux et croisa son regard. Dans les yeux gris de Jackson, elle lut de la compréhension et autre chose. Quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. Maintenant, j'ai compris que nous nous cachons tous les deux. Et les chevaux ne sont qu'un prétexte pour ne pas nous avouer que nous avons peur de vivre. Jackson ne lâchait pas sa main. Ses pouces caressaient lentement sa peau. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être que la sécurité est plus importante que le risque. Ou peut-être que certains risques valent la peine d'être pris. Ils restèrent ainsi à quelques minutes, n'osant pas briser la fragile intimité qui s'était créée entre eux. Nina sentait la chaleur de sa main et s'étonnait de la naturalité de cette sensation. « Nina? Oui? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir parlé. » Il relâcha lentement sa main mais ne détourna pas le regard. « Voulez-vous essayer de travailler avec Diablo ?» Nina fut surprise par ce changement de sujet abrupt, mais elle hocha la tête. « Si vous pensez que je suis prête, je pense que vous êtes prête à tout. » Ils retournèrent à l'enclos. Les talons noirs se tenaient dans le coin le plus éloigné, les observant avec méfiance. Il était encore plus beau de près, musclé, avec une crinière flottante et des yeux sombres et intelligents. « Il ressemble vraiment à un diable, » murmura Nina. « Un beau diable, » acquiesça Jackson, mais mortellement dangereux. Nina ouvrit lentement le portail et entra dans l'enclos. Cette fois, son cœur battait non pas d'excitation, mais de peur. Cet étalon était différent. On lisait en lui non seulement une nature sauvage, mais une véritable fureur. « Salut mon beau, dit-elle doucement en s'arrêtant au milieu de l'enclos. Diablo leva la tête et renifla bruyamment. Ses azos se dilatèrent et ses yeux brillèrent d'un avertissement. « Je sais que tu ne fais pas confiance aux humains, et tu as tes raisons. » Nina resta immobile, laissant l'étalon l'étudier. Il se mit à tourner lentement en cercle, sans la quitter des yeux. « On t'a battu ?» poursuivit-elle d'une voix douce et apaisante. « Probablement très fort. Et maintenant, tu penses que tous les humains sont pareils. » Diablo s'arrêta, comme surpris par ces paroles. « Mais nous ne sommes pas tous pareils. Certains d'entre nous savent aussi ce qu'est la douleur, et nous ne voulons pas la causer aux autres. » Elle tendit lentement la main. L'étalon se méfia, mais ne recula pas. « Essayons de devenir amis, très lentement et prudemment. » Diablo fit un pas en avant, puis un autre. Ses oreilles bougeaient, captant chaque intonation de sa voix. Jackson, debout près de la clôture, retenait son souffle. Il avait vu cet étalon manquer de tuer 2 de ses meilleurs cow-boys. Et maintenant, il s'approchait de cette femme frêle, comme envoûtée. « Incroyable !» chuchota-t-il. Diablo s'arrêta à 2 pas de Nina. Ses yeux étaient pleins de méfiance, mais il niait. Il n'y avait pas de fureur. « Bien, dis doucement, Nina. Ça suffit pour aujourd'hui. À demain, mon beau. » Elle recula lentement vers la sortie, sans tourner le dos à l'étalon. Ce n'est qu'une fois le portail refermé derrière elle qu'elle se permit d'expirer. « Comment faites-vous ça ?» demanda Jackson en s'approchant. « Je leur montre que je comprends leur douleur. » Elle se tourna vers lui, et Jackson vit dans ses yeux le reflet de ses propres sentiments. La peur, l'espoir et quelque chose d'autre, qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Nina, il faut que je parte, » dit-elle rapidement en se dirigeant vers son cheval. Mais Jackson la rattrapa. « Attendez, je veux dire, ce matin j'ai été brutal. Excusez-moi. Ce n'est rien. Je comprends. » « Non, vous ne comprenez pas. » Il posa une main sur son épaule. « Quand j'ai vu ce Carter près de vous, j'ai pensé qu'il pourrait vous faire du mal, et j'ai réalisé que ça me faisait plus peur que la menace de perdre le ranch. » Nina se figea. « Jackson, je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais que vous partirez dès que vous aurez fini le travail avec les chevaux. Mais,
mais je ne veux pas que vous partiez. » L'aveu fut si bas que Nina l'entendit à peine. Mais les mots se touchèrent au son cœur en plein mille, le faisant battre plus vite. « Je ne veux pas partir non plus, » murmura-t-elle. Jackson fit un pas de plus. Sa main glissa de son épaule à sa joue. « Alors, restez. Ce n'est pas si simple. » « Pourquoi ?» Nina ferma les yeux, savourant la chaleur de son contact. « Parce que j'ai peur. Peur de perdre à nouveau quelqu'un d'important. J'ai peur aussi, mais peut-être qu'ensemble, nous aurons moins peur. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. Il y avait un tel espoir dans son regard qu'elle sentit son cœur se serrer. « Peut-être, » chuchota-t-elle. Jackson se pencha vers elle, et Nina sentit son souffle sur ses lèvres. Un instant de plus, et ils auraient franchi cette ligne de non-retour. Mais à ce moment, la voix de Mary retentit de la maison. « Monsieur Reed, vous avez de la visite !» Le charme fut rompu. Jackson et Nina s'écartèrent, tous deux embarrassés par cette proximité soudaine. « Je dois y aller », balbutia Nina en montant précipitamment sur son cheval. « Nina, attendez !» Mais elle galopait déjà au loin, laissant derrière elle un nuage de poussière et une multitude de questions en suspens. Jackson resta longtemps à la regarder partir. Une étrange sensation brûlait dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de peur, de désir et d'incertitude. Pour la première fois en 3 ans, il s'autorisait à penser que la vie pouvait être autre chose que douleur et solitude. La nuit fut agitée. Nina se tournait et se retournait dans son lit, revivant sans cesse les instants où Jackson l'avait presque embrassée. Sa main sur sa joue, la chaleur de son souffle, son regard si plein de tendresse qu'elle en avait eu le souffle coupé. Au matin, elle prit une décision. Elle n'éviterait plus ce qui se passait entre eux à jeu. La vie était trop courte pour se cacher constamment de ses sentiments. Mais en arrivant au ranch, elle vit que quelque chose avait changé. 3 chevaux inconnus étaient attachés près de la maison, et des voix d'hommes provenaient des fenêtres. Jackson la rejoignit près de l'enclos. Son visage était sombre, et ses yeux fatigués, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Bonjour !» le salua prudemment Nina. « Bonjour !» grommela-t-il sans la regarder. La froideur de sa voix la piqua au vif, mais Nina décida de ne pas montrer ses sentiments. « Des invités ? » ?»« Oui, mes partenaires d'affaires. Ils sont venus discuter de certaines questions. » Il ne voulait manifestement pas entrer dans les détails, mais Nina voyait que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Peut-être que je ferais mieux de ne pas travailler aujourd'hui ? » ?»« Non, travailler. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Elle hocha la tête et se dirigea vers l'enclos. Tempête l'accueillit d'un hennissement joyeux. En 1 semaine de travail, un véritable lien s'était tissé entre elles. « Salut ma belle !» la salua doucement Nina. « Prête pour de nouvelles prouesses ?» La jument s'approcha d'elle-même, se laissant sceller sans contrainte. Quelques minutes plus tard, Nina la montait en cercle, sentant Tempête gagner en confiance à chaque pas. « Excellent, ma grande. Tu es formidable. » Mais la joie de ce succès était assombrie par la présence de Jackson, qui se tenait près de la clôture, visiblement absorbé par ses pensées. Après avoir travaillé avec Tempête, Nina décida de s'approcher de Diablo. L'étalon noir s'était habitué à sa présence et ne montrait plus d'agressivité, bien qu'il restât sur ses gardes. « Aujourd'hui, on essaye quelque chose de nouveau, » dit-elle en entrant dans l'enclos avec un licol à la main. Diablo suivit ses mouvements du regard, mais ne recula pas quand elle s'approcha. Nina tendit lentement la main et l'étalon, après un instant d'hésitation, la toucha de ses lèvres. « Bon garçon », murmura-t-elle en lui passant doucement le licol. Des pas se firent entendre derrière la clôture. Nina se retourna et vit 3 hommes en costume coûteux qui observaient la scène avec curiosité. « Jackson, je ne savais pas que tu avais de tels talents, » dit l'un d'eux, un homme corpulent aux favoris grisonnants. « Mademoiselle Colter travaille avec les chevaux difficiles, » répondit sèchement Jackson. « Je vois. »
L'homme jeta un regard évaluateur à Nina. Jolie fille. Et douée, apparemment. Il y avait dans son ton quelque chose de désagréable qui donna à Nina l'impression d'être une marchandise sur un marché. « Monsieur Hancock, revenons à nos affaires », dit Jackson d'un ton tendu. « Bien sûr, mais j'aimerais d'abord voir cette fameuse dompteuse en action. » Nina sentit qu'elle était devenue l'objet d'un débat dont elle ignorait les détails. Elle fit sortir Diablo de l'enclos et commença à travailler avec lui en plein air. L'étalon marchait à ses côtés, obéissant à la légère tension des rênes. C'était un véritable exploit. Une semaine plus tôt, il ne laissait personne s'approcher de lui. « Impressionnant », murmura le deuxième invité. « Un homme grand et mince. Combien coûtent ses services ?»« Ce n'est pas à discuter », répondit brusquement Jackson. « Tout se discute, mon cher. Surtout maintenant que tu as des difficultés financières. » Nina ralentit le pas, écoutant malgré elle la conversation. Des difficultés financières? Jackson n'en avait pas parlé. Je n'ai pas de difficultés financières, dit froidement Jackson. Eh bien, c'est à voir. Hancock sortit des papiers de sa poche. La dette du prêt bancaire, les paiements en retard aux fournisseurs, les impôts. Tout cela s'additionne pour former une somme assez conséquente. Le cœur de Nina se serra. Il ne s'agissait donc pas seulement de la compagnie de chemin de fer. Jackson était vraiment en mauvaise posture. « Que proposez-vous » demanda Jackson, las. « Une solution simple. Tu nous vends une part du ranch, disons 60%. Nous couvrons toutes les dettes et investissons dans le développement. Et tu restes le gérant. Et je perds le contrôle de mes propres terres. Mais tu les conserves. L'alternative, c'est la faillite et la perte de tout. » Nina vit Jackson se crisper. Ses poings se serrèrent et ses mâchoires se contractèrent. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. »« Bien sûr, tu as une semaine. » Les invités partirent, laissant Jackson seul avec Nina et ses sombres pensées. Elle ramena Diablo à l'enclos et s'approcha de lui. « Jackson ?»« Pas la peine, coupa-t-il, je ne veux pas en parler. »« Mais peut-être que je peux aider. »« Comment ?» Il se tourna brusquement vers elle. « Vous avez 50 000 $ pour couvrir mes dettes ?» Nina recula, frappée par la fureur dans sa voix. « Non, mais... » « Alors ne proposez pas une aide que vous ne pouvez pas fournir. » Ces paroles étaient cruelles, mais Nina voyait que derrière l'agressivité se cachait le désespoir. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt, hier, quand nous avons parlé ?» Et qu'est-ce que ça aurait changé? Il eut un rire amer. « Vous auriez pensé que j'essayais de vous utiliser? Ou vous m'auriez plaint? J'aurais compris que vous ne souffriez pas seulement à cause du passé. » Jackson s'adossa à la clôture et soupira lourdement. « Tout a commencé après la mort d'Emma. J'ai cessé de m'occuper des finances. J'ai confié la gestion à un régisseur et je me suis renfermé sur moi-même. Quand je suis revenu à moi 2 ans plus tard, il s'est avéré qu'il avait volé la plupart de l'argent et avait disparu. Mon Dieu! J'ai essayé de redresser la situation, mais chaque année c'était pire. La sécheresse, les maladies du bétail, la chute des prix, comme si le destin lui-même avait décidé de m'achever. » Nina s'approcha et toucha doucement sa main. « Mais pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide plus tôt ?»« À qui ?» Il la regarda avec des yeux fatigués. « Je n'ai pas de famille, pas d'amis non plus. Après la mort de ma femme, j'ai repoussé tout le monde. Et ces gens, vos partenaires, des requins. Ils rachètent les ranchs en faillite pour une bouchée de pain. Mais pour l'instant, c'est le seul moyen de sauver quelque chose. » Nina resta silencieuse, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Finalement, elle dit « Et s'il y avait une autre solution ?»« Laquelle ? Montrez-moi les documents financiers. Peut-être que la situation n'est pas aussi désespérée qu'il n'y paraît. » Jackson secoua la tête. « Nina, vous êtes une dompteuse de chevaux, pas une conseillère financière. Mais j'ai la tête sur les épaules, et un regard neuf aide parfois à voir ce qui échappe à des yeux fatigués. » Il la regarda longuement, comme s'il décidait de lui faire confiance.
Pourquoi faites-vous ça? Demanda-t-il enfin. Dans une semaine, vous serez parti, et mes problèmes resteront. Nina sentit son cœur se serrer de douleur. Peut-être que je ne partirai pas. Quoi? Hier, vous m'avez demandé de rester. Votre proposition tient-elle toujours? Une lueur d'espoir traversa les yeux de Jackson, qu'il tenta aussitôt de dissimuler. Nina, vous ne comprenez pas. Si je perds le ranch, je n'aurai rien à vous offrir. Je ne serai qu'un fermier ruiné sans un sou. Et je ne serai qu'une nomade avec 2 chevaux. Le couple parfait, n'est-ce pas? Pour la première fois de la journée, Jackson sourit. Vous êtes sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Mais seulement si nous nous battons ensemble pour votre ranch. Jackson s'approcha et prit son visage entre ses mains. Je ne vous mérite pas. Ce n'est pas à vous d'en décider, murmura-t-elle. Cette fois, personne ne les interrompit. Jackson se pencha et effleura doucement ses lèvres des siennes. Le baiser était tendre, plein de gratitude et d'un amour naissant. Quand ils se séparèrent, Nina vit dans ses yeux ce qu'elle n'y avait jamais vu auparavant, la foi en l'avenir. « D'accord, dit-il. Regardons ces papiers. Mais d'abord, le déjeuner. Mary va nous gronder si nous sommes en retard. » À table, pour la première fois, Nina se sentit faire partie de cette maison. Mary s'affairait autour d'eux, leur servant à manger et s'intéressant au travail avec les chevaux. Jackson parlait de ses projets pour le lendemain, comme si le désespoir du matin n'avait jamais existé. D'ailleurs, dit-il en beurrant son pain, demain, le vétérinaire vient voir les jeunes poulains. Voulez-vous être présente? Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Rien de grave, juste un contrôle de routine. Après le repas, ils se rendirent dans le bureau de Jackson. La pièce était submergée de papiers, factures, documents, lettres jonchaient le bureau, les étagères et même le sol. « Vous comprenez maintenant l'ampleur de la catastrophe ?» plaisanta sombrement Jackson. Nina prit le premier document qui lui tomba sous la main et fronça les sourcils. « Jackson, c'est quoi cette facture? » « Pour la nourriture des chevaux. » « Pourquoi? » Le prix indiqué est le double du prix du marché. Et le fournisseur, Hancock et Associés. Jackson prit le papier et l'examina attentivement. Ce n'est pas possible. Si. Regardez les autres factures de la même société. L'heure suivante, ils la passèrent à trier les documents. Le tableau qui se dessinait peu à peu fit pâlir Jackson. « Ils m'ont trompé, murmura-t-il. Ils gonflaient encore les prix, facturaient des services inexistants, falsifiaient des documents. Et maintenant, ils proposent de racheter votre ranch pour une bouchée de pain, ajouta Nina. Un schéma classique. Jackson serra les poings. Ces salauds. Je leur faisais confiance. L'important, c'est que maintenant, nous connaissons la vérité. Et donc, nous pouvons nous battre. Elle posa une main sur son épaule, et Jackson la recouvrit de la sienne. Que proposez-vous? D'abord, voir un avocat. Ensuite, le shérif. Et puis, elle sourit. Ensuite, nous montrerons à ces messieurs ce que signifie avoir affaire à de vrais combattants. Un tel feu brûlait dans ses yeux que Jackson sentit une flamme répondre dans sa propre poitrine. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus seul dans son combat. Nina? Oui? Je vous aime. Les mots lui échappèrent, les surprenant tous les deux. Nina se figea, le regardant dans ses yeux gris. Je sais que c'est trop tôt, poursuivit précipitamment Jackson. Nous nous connaissons depuis à peine une semaine, mais... Je vous aime aussi, l'interrompit doucement Nina. Cette fois, leur baiser fut passionné et plein de promesses. Ils s'embrassèrent longuement, oubliant tout le reste. Les problèmes, les dettes, l'avenir incertain. Quand ils se séparèrent, le jour commençait déjà à baisser. « Restez dîner » demanda Jackson. « Et pour la nuit. Il y a assez de chambres dans la maison. » Nina n'hésita qu'une seconde. « D'accord.
Mais demain, nous commençons à agir. Demain, acquiesça-t-il, nous commençons une nouvelle vie. Cette nuit-là, en s'endormant dans la chambre d'amis, Nina ne se sentit pas seule pour la première fois depuis longtemps. De l'autre côté du mur, dans la chambre voisine, dormait l'homme qu'elle aimait. Et demain, ils se battraient ensemble pour leur avenir commun. Et le matin les attendait avec de nouvelles épreuves et des découvertes inattendues. L'aube surprit Nina et Jackson en train de déjeuner dans la cuisine. Mary, comme d'habitude, s'affairait près de la cuisinière. Mais Nina remarqua que la cuisinière lui jetait de temps en temps des regards curieux. « Aujourd'hui en ville pour voir l'avocat », dit Jackson en étalant de la confiture sur son toast. « Et ensuite, le shérif Thompson. Vous pensez qu'il nous croira? Tom est un homme honnête. Si nous lui montrons les documents, il s'en occupera. » Nina hocha la tête, mais une inquiétude la rongeait. Des gens comme Hancock laissaient rarement des preuves qui pouvaient les perdre. Et s'ils ont remarqué que nous nous doutons de quelque chose, alors nous devons agir vite. Après le petit déjeuner, ils attelèrent en la carriole et partirent pour la petite ville. La route était poussiéreuse et le soleil tapait déjà, malgré l'heure matinale. « Jackson, » commença prudemment Nina, « qu'adviendra-t-il de nous quand tout sera terminé ?» Et il se tourna vers elle, sans ralentir l'allure des chevaux. « Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, hier nous nous sommes avoués notre amour, mais nous sommes tous les deux des personnes effrayées, blessées. Pourrons-nous construire quelque chose de réel ?» Jackson resta longtemps silencieux, regardant la route devant lui. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « Je sais seulement que sans vous, je n'imagine pas mon avenir. Même si nous perdons le ranch ?» Même dans ce cas. Un foyer, ce ne sont pas des murs et de la terre, Nina. Un foyer, ce sont les gens que l'on aime. Ces mots lui réchauffèrent tôt le cœur, mais son anxiété ne disparut pas. Trop de choses pouvaient mal tourner. En ville, leur première étape fut une déception. L'avocat McDonald examina attentivement les documents, mais secoua la tête. « Je comprends vos soupçons, Monsieur Reed, mais juridiquement, tout est en ordre. Les prix sont gonflés, mais les contrats se stipulent qu'ils peuvent en varier en fonction des conditions du marché. »« Mais c'est de l'escroquerie !» s'exclama Nina. « Peut-être. Mais le prouver sera difficile. Il faudrait des témoins, des documents confirmant une collusion. » Jackson serra les poings. « Ils ont donc tout prévu. J'en ai bien peur, mais ne désespérez pas. Allons voir le shérif, peut-être qu'il a des informations sur ces gens. » Le shérif Thompson était un homme d'une 50aine d'années, avec une moustache grise et des yeux bienveillants. Il écouta attentivement leur histoire et secoua la tête d'un air songeur. Hancock et sa compagnie. Oui, il y a eu des soupçons, mais rien de concret. « Des soupçons sur quoi ?» demanda Nina. « Sur des combines similaires. Mais les gens ont peur de se plaindre. Hancock a des relations haut placées. » « Et si on trouvait d'autres victimes ?» proposa Jackson. « Des gens qu'il a également trompés ?»« C'est une idée, » approuva le shérif. « Vous savez quoi, donnez-moi quelques jours. Je vais me renseigner, poser des questions. » En sortant du bureau du shérif, Jackson et Nina ressentaient un mélange d'espoir et de déception. « Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. « Rentrer à la maison, attendre des nouvelles de Thompson et, en attendant, nous occuper des chevaux. » Mais en arrivant au ranch, une mauvaise surprise les attendait. Une carriole était garée près de la maison, et sur la véranda était assis un invité indésirable bien connu, Carter, de la compagnie de chemin de fer. « Ah, Monsieur Reed !» s'exclama-t-il en se levant. « Juste à temps. J'ai une proposition à vous faire. »« Je vous ai déjà dit que je n'étais pas intéressé, » coupa Jackson. « Mais vous n'avez même pas écouté les nouvelles conditions. » Nina remarqua que Carter semblait trop confiant pour un homme qui avait essuyé un refus la veille. « Très bien, » dit Jackson, « je vous écoute. La compagnie de chemin de fer est prête à doubler son offre et à prendre en charge toutes vos dettes. » Jackson haussa un sourcil, surpris. « Comment êtes-vous au courant de mes dettes ?»«
Oh, Monsieur Reed, dans une si petite ville, tout le monde sait tout. Quelque chose dans son ton inquiéta Nina. Et quelles sont les conditions? Simple. Vous nous vendez les terres, nous vous donnons assez d'argent pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Et si je refuse? Carter écarta les bras. Alors, dans une semaine, la banque saisira votre ranch pour dette. Et vous n'aurez rien au lieu d'une somme coquette. À ce moment, Mary s'approcha d'eux avec un plateau. « Du café pour nos invités », annonça-t-elle. Mais Nina remarqua que les mains de la cuisinière tremblaient. « Que se passe-t-il, Mary » demanda-t-elle doucement. « Rien, ma chère. Juste un peu fatiguée. » Mais quand Mary se pencha pour poser le plateau sur la table, elle murmura à l'oreille de Nina. « Il était ici plus tôt. Il a interrogé les ouvriers sur vous et M. Reed. » Le cœur de Nina s'emballa. Il se doutait donc de quelque chose. « Monsieur Carter, dit-elle à voix haute, comment la compagnie de chemin de fer a-t-elle su que M. Reed était prêt à vendre ses terres? »« Ne l'est-il pas » s'étonna Carter. Hancock a dit « Il se tut », réalisant qu'il en avait trop dit. « Hancock » redemanda Jackson. « Quel rapport a-t-il avec le chemin de fer ?»« Aucun » répondit rapidement Carter. « C'est juste, nous nous sommes rencontrés par hasard en ville. » Nina échangea un regard avec Jackson. Tout devenait clair. « Je vois », dit calmement Jackson. « Donnez-moi jusqu'à demain pour réfléchir. » « Bien sûr, mais n'oubliez pas, le temps est compté. » Carter partit, laissant derrière lui un nuage de poussière et de nombreuses questions. « Ils travaillent ensemble », dit Nina dès que la carriole eut disparu. « Oui, Hancock ruine les fermiers, et la compagnie de chemin de fer rachète les terres pour une bouchée de pain. Mais comment le prouver? Je ne sais pas, mais maintenant nous savons à quoi nous avons affaire. » Le soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Nina et Jackson étaient assis sur la véranda, réfléchissant à la situation. « Peut-être devrions-nous accepter leur offre ?» dit Nina. « Au moins vous obtiendrez quelque chose. »« Non, » répondit fermement Jackson. « C'est la terre de mes ancêtres. Je ne la céderai pas à des escrocs. Mais si nous perdons, si nous ne pouvons rien prouver ?» Jackson lui prit la main. « Alors nous recommencerons à zéro, ailleurs, ensemble. » Êtes-vous vraiment prête à tout abandonner pour moi? Nina, en une semaine, vous avez changé ma vie. Vous m'avez redonné espoir, vous m'avez réappris à ressentir. Bien sûr que je suis prêt. Elle se pencha et l'embrassa. Ce baiser-pli était empreint de gratitude, d'amour et de la promesse d'être là, quoi qu'il arrive. « Alors battons-nous, murmura-t-elle, jusqu'au bout. » La nuit, Nina fut réveillée par un bruit étrange. Elle tendit l'oreille. Quelqu'un bougeait près de la maison. Se levant prudemment, elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. À la lueur de la lune, elle vit des silhouettes près de l'enclos des chevaux. 3 hommes tentaient d'ouvrir le portail. Le cœur de Nina battait à tout rompre. Elle enfila rapidement une robe de chambre et courut dans la chambre de Jackson. « Jackson, réveillez-vous, il y a des gens près de l'enclos. » Il sauta du lit, instantanément réveillé. Quoi? 3 hommes essayaient d'ouvrir l'enclos des chevaux. Jackson attrapa son fusil et regarda par la fenêtre. « Merde! Ils veulent lâcher les chevaux !»« Pourquoi? » ?»« Pour que je n'aie plus de marchandises à vendre. Sans les chevaux, le ranch vaut beaucoup moins. » Ils s'habillèrent rapidement et sortirent discrètement de la maison. Les voleurs étaient si occupés à forcer la serrure qu'ils ne remarquèrent pas leur approche. « Les mains en l'air » ordonna Jackson d'une voix forte, pointant son fusil sur eux. Les hommes sursautèrent. L'un d'eux porta la main à son pistolet, mais Jackson rechargea son fusil. « N'y pensez même pas !» Nina court à la maison, apporte une corde. Mais quand elle se tourna vers la maison, elle vit qu'ils étaient encerclés par 2 autres hommes. Les canons de leurs revolvers brillèrent à la lueur de la lune. « Baissez votre fusil, Monsieur Reed, » dit l'un des nouveaux venus. « Nous ne voulons blesser personne. Qui vous envoie ?
Peu importe. Ce qui importe, c'est que demain matin, vos chevaux seront loin d'ici, et vous signerez les papiers de vente. Jackson baissa lentement son fusil, comprenant qu'ils étaient en infériorité numérique. D'accord, mais ne touchez pas à la femme. Nous ne sommes pas des bêtes, ricana le chef. Attachez-les et enfermez-les dans la grange. On s'occupera de ça demain matin. Mais à ce moment, un bruit de sabots retentit dans l'obscurité. Des cavaliers approchaient du ranch à toute allure. « Shérif !» cria Nina. « Thompson !» Les voleurs s'agitèrent, ne sachant que faire. Le chef jura et ordonna la retraite. « Vite, aux chevaux !» Ils coururent vers leur monture. Mais il était trop tard. Le shérif et 2 de ses adjoints les avaient déjà encerclés. « Personne ne bouge !» tonna la voix de Thompson. « Les mains en l'air !» Une courte fusillade éclata, mais les voleurs, se voyant cernés, se rendirent. Une fois tout le monde ligoté et chargé dans la carriole, le shérif s'approcha de Jackson et Nina. « Comment l'avez-vous su ?» demanda Jackson. « J'ai eu une information d'un des ouvriers de Hancock. Il s'avère qu'il n'est pas le seul à s'être fait avoir. Il y a 3 autres fermiers, avec des histoires similaires. Et maintenant ? Maintenant, nous allons arrêter Hancock et toute sa bande. Et ces gars-là sont des témoins vivants de leur méthode. » Nina sentit un poids énorme se retirer de ses épaules. « C'est donc fini ?»« Presque, » sourit le shérif. « Il ne reste que les formalités. » Le lendemain matin, tout le comté était au courant du démantèlement de l'escroquerie. Hancock fut arrêté dans l'hôtel où il séjournait. Ses complices tentèrent de fuir, mais furent rattrapés à la limite du comté. Jackson et Nina se tenaient près de l'enclos, observant les chevaux. Diablo s'approcha de la clôture et laissa Nina lui caresser le museau. « Maintenant tu es vraiment libre, mon beau, » murmura-t-elle. « Nous sommes tous libres, » dit Jackson en la prenant par les épaules. « Et maintenant ? Maintenant, nous allons reconstruire le ranch, ensemble. » Nina se tourna vers lui. « Jackson, en êtes-vous sûr ? Nous nous connaissons depuis à peine une semaine. » Il s'est passé plus de choses cette semaine que durant les 3 dernières années de ma vie. Je sais ce que je veux. Et qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous deveniez ma femme. Je veux que nous élevions des chevaux ensemble, que nous construisions notre avenir, que nous fondions une famille. Nina eut le souffle coupé. Jackson. Je sais que c'est rapide, mais la vie est trop courte pour de longues réflexions. Nous le savons tous les deux. Elle le regarda, cet homme fort et tendre qui, en une semaine, était devenu plus cher à ses yeux que tout au monde. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux devenir votre femme. » Leur baiser fut long et passionné, et les chevaux dans l'enclos hennissaient, comme pour se réjouir de leur bonheur. Mary, qui observait depuis la fenêtre de la cuisine, sourit et essuya des larmes de joie. Enfin, l'amour allait de nouveau régner dans cette maison, et demain commencerait leur nouvelle vie, pleine d'espoir, de projets et d'un amour infini l'un pour l'autre. 3 mois plus tard, le ranch de Jackson était méconnaissable. Les clôtures fraîchement repeintes, les bâtiments rénovés, et surtout, les sons de la vie qui emplissaient chaque recoin. Les rires, les voix, le hennissement des chevaux créaient une symphonie de bonheur. Nina se tenait sur la véranda dans une robe blanche que Mary l'avait aidée à choisir en ville. C'était le jour de leur mariage, et bien que la cérémonie dût être modeste, l'émotion débordait de son cœur. « Nerveuse, ma chère ?» demanda Mary en ajustant son voile. « Un peu ?» admit Nina. « Et si je ne suis pas à la hauteur en tant qu'épouse d'un propriétaire de ranch ?»« Sottise, vous vous en sortez déjà mieux que quiconque aurait pu l'espérer. » C'était vrai. En 3 mois, Nina n'avait pas seulement continué à travailler avec les chevaux, mais elle avait aussi pris en charge la gestion des affaires. Il s'est avéré qu'elle avait un excellent sens des affaires. Elle avait établi de nouveaux contacts commerciaux, organisé la vente de chevaux dressés et même ouvert une petite école d'équitation pour les enfants de la ville. Mademoiselle Coulter, un jeune cow-boy nommé Tom, passa la tête par la porte.
Monsieur Reed demande si vous êtes prête. Je suis prête, sourit Nina. Elle sortit sur le perron où Jackson l'attendait. Dans son costume noir, les cheveux soigneusement coiffés, il avait l'air à la fois solennel et ému. « Mon Dieu !» murmura-t-il en la voyant. « Vous êtes magnifique. » « Vous êtes très beau aussi, » répondit-elle en lui prenant le bras. Ils se dirigèrent vers la petite église de la ville, où les attendaient le prêtre et quelques amis. Le shérif Thompson avait accepté d'être le témoin, et le docteur Harris avait amené sa femme, qui était devenue une amie proche de Nina. La cérémonie fut simple mais sincère. Lorsque le prêtre prononça les paroles traditionnelles, Jackson et Nina se regardèrent dans les yeux, comme s'ils échangeaient en leurs vœux non seulement devant Dieu, mais aussi l'un envers l'autre. « Promettez-vous, Jackson Reed, d'aimer et de chérir Nina tous les jours de votre vie ?»« Je le promets, » répondit fermement Jackson. « Je promets de la protéger, de la soutenir et de l'aimer jusqu'à mon dernier souffle. » « Promettez-vous, Nina Coulter, d'être la fidèle compagne de Jackson dans la joie comme dans la peine. »« Je le promets. » Sa voix tremblait d'émotion. « Je promets de tout partager avec lui. Les rêves, les peines, les espoirs et l'amour. » Quand ils échangèrent les alliances, Nina sentit que sa vie avait enfin un sens. Les années d'errance, de solitude et de douleur appartenaient au passé. « Je vous déclare mari et femme, » prononça solennellement le prêtre. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Leur baiser fut tendre et plein de promesses. La petite assemblée applaudit et Mary pleurait ouvertement de bonheur. Après la cérémonie, tout le monde se rendit au ranch, où Mary avait préparé un repas de fête. Sur une longue table dressée en plein air, les plats dégageaient des arômes qui donnaient le vertige. « Un discours, un discours !» scandèrent les invités. Jackson se leva, un verre à la main. « Mes amis, il y a 3 mois, j'étais un homme brisé. J'avais perdu foi en la vie, en les gens, en l'avenir. Et puis, une femme est entrée dans ma vie qui a non seulement sauvé mon ranch, mais m'a aussi rendu mon âme. » Il se tourna vers Nina. « Ma chérie, tu m'as réappris à faire confiance, à rêver à nouveau. Tu as montré que même les créatures les plus sauvages peuvent être apprivoisées avec de la patience et de l'amour. Merci de m'avoir apprivoisé, moi aussi. » Nina se leva à ses côtés, les yeux brillants de larmes. « Jackson m'a appris que le foyer n'est pas un lieu sur une carte, mais une personne avec qui l'on veut être pour toujours. Que l'amour vaut tous les risques, et que parfois, il faut s'arrêter pour comprendre qu'on a déjà trouvé ce que l'on cherchait toute sa vie. » Les invités applaudirent de nouveau, et les jeunes mariés s'embrassèrent sous les acclamations. Le soir, lorsque les derniers invités furent partis, Nina et Jackson se retrouvèrent seuls. Ils étaient assis sur la véranda, observant les étoiles et écoutant les bruits nocturnes de la prairie. « Vous ne regrettez pas ?» demanda doucement Nina. « Quoi donc ?»« D'avoir lié votre vie à une dompteuse de chevaux nomades. » Jackson rit et la serra contre lui. « Nina, tu n'es pas une dompteuse nomade. Tu es ma femme, la maîtresse de ce ranch et la femme la plus incroyable que je connaisse. Et si ça ne marche pas? Si nous sommes trop différents? Alors nous apprendrons à être ensemble, comme tu as appris aux chevaux à te faire confiance, avec patience et amour. » Nina se blottit contre son épaule, respirant son odeur familière de cuir, de foin et de quelque chose d'insaisissablement masculin. « Jackson, voulez-vous des enfants ?» Il se figea. La question était douloureuse. Le souvenir de son fils perdu lui faisait encore mal. « Je ne sais pas, » admit-il honnêtement. « J'ai peur de revivre une telle perte. Et si nous sommes très prudents, si nous trouvons le meilleur médecin, si nous surveillons notre santé ?» Jackson se tourna vers elle. « Et vous? Voulez-vous des enfants ?»« Énormément. Je veux que les rires d'enfants résonnent à nouveau dans ce ranch. Que nos enfants grandissent au milieu des chevaux, qu'ils apprennent à aimer cette terre. » Il y avait une telle rêverie dans sa voix que le cœur de Jackson se serra de tendresse. « Alors nous essaierons, » dit-il doucement, « quand vous serez prête. » « Je suis prête maintenant. »
murmura-t-elle. Leur baiser devint plus passionné, plein de désir et d'amour. Jackson souleva Nina dans ses bras et la porta dans la maison, dans leur chambre, où commença leur première nuit d'époux. Le matin, Nina se réveilla dans les bras de Jackson, se sentant vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, et de la cuisine montait une odeur de café et de petits pains frais. « Bonjour, Madame Reed, lui murmura Jackson à l'oreille. « Bonjour, Monsieur Reed, répondit-elle en se tournant vers lui. « Bien dormi ?»« Merveilleusement bien. Et vous ?»« Mieux que ces 3 dernières années. » Ils restèrent enlacés, ne voulant pas briser la magie de l'instant. Mais peu à peu, les bruits du ranch qui s'éveillaient leur rappelèrent leurs obligations. « Il est temps de se lever, » soupira Nina. « Les chevaux attendent. »« Les chevaux attendront ?» sourit Jackson. « Aujourd'hui est un jour spécial. »« En quoi ?»« Le premier jour de notre vie commune. Il faut le célébrer comme il se doit. » Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers les enclos. Diablo, qui faisait maintenant entièrement confiance à Nina, hennit de joie à son arrivée. « Regardez-le, dit Nina en tendant une pomme à l'étalon. Difficile de croire qu'il y a 3 mois, il ne laissait personne s'approcher. « Vous faites des miracles, approuva Jackson. « Pas moi, c'est l'amour qui fait des miracles. » Ils travaillèrent ensemble, préparant les chevaux pour la pâture. Nina remarqua que Jackson était devenu plus calme, plus sûr de lui. Les rides de tension autour de ses yeux avaient disparu, et son sourire apparaissait plus souvent. « Jackson, dit-elle quand ils eurent fini avec les chevaux, que voudriez-vous changer au ranch ?»« Dans quel sens ?»« Eh bien, maintenant nous sommes ensemble. Nous avons des projets, des rêves. Peut-être devrions-nous reconstruire quelque chose, agrandir. » Jackson réfléchit. « Vous savez, j'ai toujours rêvé d'une grande écurie et d'une maison d'hôtes pour que les gens puissent venir apprendre à travailler avec les chevaux. Excellente idée, et j'ai pensé à une école d'équitation pour les enfants. Nous avons déjà un petit groupe, mais on pourrait l'agrandir, inviter des enfants d'autres villes, organiser des compétitions. » Les yeux de Jackson s'illuminèrent. « Nina, vous êtes un génie. Ça pourrait devenir une véritable entreprise. » Ils passèrent le reste de la journée à discuter de leurs projets et de leurs rêves. Le soir, ils avaient un programme complet de développement du ranch pour les années à venir. « Et aussi, dit Nina pendant le dîner, j'ai pensé à écrire un livre. »« Sur quoi ?»« Sur le travail avec les chevaux, sur la façon de les comprendre, de trouver la bonne approche. Beaucoup de gens pourraient te l'apprendre. » Jackson lui prit la main. « Nina, vous êtes incroyable. Tout ce que vous touchez s'améliore. C'est parce qu'à vos côtés, je sens que je peux tout faire. » Cette nuit-là, allongés dans leur lit, ils parlèrent ça longuement de l'avenir. Des enfants qu'ils voulaient, du ranch qu'ils projetaient de développer, de l'amour qui devenait chaque jour plus fort. « Jackson, » murmura Nina dans l'obscurité, « je n'aurais jamais cru être aussi heureuse. » Moi non plus. Et vous savez ce qui est le plus étonnant ? Quoi ? Je n'ai plus peur de l'avenir. Avant, chaque jour était une épreuve à surmonter. Maintenant, chaque jour est un cadeau que nous partageons ensemble. Nina se tourna vers lui et l'embrassa sur les lèvres. « Je vous aime, Jackson Reed. »« Et je vous aime, Nina Reed. » Le nom sonnait étrange, mais si juste que le cœur de Nina se serra de bonheur. 1 an plus tard, une nouvelle écurie vit le jour au ranch, et 6 mois après, une petite maison d'hôtes. L'école d'équitation de Nina devint célèbre dans tout le comté, et Jackson développa le commerce de chevaux dressés avec les États voisins. Mais l'événement le plus important fut la naissance de leur premier enfant, un fils qu'ils nommèrent Thomas, en l'honneur du shérif Thompson, qui les avait aidés dans les moments difficiles. Nina tenait le bébé dans ses bras, debout près de la fenêtre, regardant les enclos où paissaient les chevaux. Jackson les serrait tous les deux dans ses bras, et il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement un amour et une gratitude infinie. « Regarde mon fils, » murmurait Nina, « c'est ta maison, c'est ici que tu grandiras.
que tu apprendras à aimer les chevaux et la terre, et nous t'apprendrons à être bon, honnête et fort. Comme sa mère, ajouta Jackson en embrassant Nina sur la tempe. Diablo, comme s'il sentait la solennité de l'instant, s'approcha de la fenêtre et hennit en guise de salut. Le bébé ouvrit les yeux et sourit, le premier sourire de sa vie. « Il comprend, » rit Nina. « Il comprend que c'est sa famille. »« Notre famille, » la corrigea Jackson, « la meilleure famille du monde. » Dehors. Le soleil se couchait sur les prairies du Montana, peignant le ciel de teintes dorées et roses. Le vent bruissait dans l'herbe. Les chevaux conversaient doucement d'entre eux, et dans la maison résonnait le rire d'un enfant. Nina Coulter était venue à ce ranch pour dompter des chevaux sauvages. Mais elle avait fini par apprivoiser le cœur le plus sauvage et le plus blessé de tous, celui de Jackson Reed. Et lui, en retour, lui avait offert ce qu'elle avait cherché toute sa vie, un foyer, l'amour et une famille. Et dans cette maison bâtie sur l'amour et la confiance, leur histoire ne faisait que commencer.